Il y a des films qui divertissent. D'autres qui marquent. Mais Matrix. Matrix a transformé des vies. Et celle de Keanu Reeves fut la première. Voie lactée, la matrice n'était pas de la science-fiction. C'était un miroir. En 1999, alors que le monde s'apprête à changer de siècle, un film débarque avec une promesse étrange. Et si notre réalité n'était qu'un mensonge? Le public est hypnotisé. Les effets spéciaux, les scènes de combat, le style cyberpunk, mais peu réalisent à quel point Matrix cachait un message dangereux. Un message que les studios ont tout fait pour camoufler. Keanu Reeves a été forcé de taire pendant plus de 20 ans. Visage à la bouche fermée, un rôle qu'il n'a jamais voulu, mais qu'il devait incarner. À cette époque, Keanu n'est pas en quête de gloire. Il fuit les paillettes, se cache derrière des projets indés, Shakespeare et des motos. Quand le script de Matrix atterrit sur sa table, il ne comprend pas tout. Mais quelque chose l'obsède. Pas les scènes d'action. Pas la célébrité. Mais cette question fondamentale. Et si la vie qu'on mène n'était qu'un programme? Une cage dorée. Les autres acteurs refusent le rôle. Will Smith. Nicolas Cage. Trop compliqué. Trop philosophique. Pas Keanu. Il dit oui. Pas parce qu'il a compris. Mais parce qu'il a senti que ça comptait. Matrix, c'était une bombe philosophique dissimulée dans un blockbuster. Le script s'inspire de penseurs comme Baudrillard, Platon, le bouddhisme et la cybernétique. Il ne s'agit pas de robots contre humains. Il s'agit de vous, de nous, et de notre condition moderne, vivre dans une illusion et ne même pas le savoir. Qui nous comprend vite que ce n'est pas juste un film. C'est un avertissement. Et il s'investit corps et âme. Il s'entraîne pendant des mois. Il coupe son salaire pour sauver des emplois sur le plateau. Il ne joue pas Néo. Il devient Néo. Un homme perdu, silencieux, curieux, brisé mais debout. Un homme qui doute, comme lui-même. Cœur brisé, ce que personne ne savait. Keanu tournait Matrix en deuil. 1999. L'année où Matrix sort. Mais aussi l'année où Keanu perd sa fille, morte née à 8 mois. Puis, 2 ans plus tard, sa compagne Jennifer Sim meurt dans un accident. Le choc est total. Le monde voit un héros. Mais à l'intérieur, c'est un homme anéanti, qui continue à jouer. Parce que c'est tout ce qu'il peut faire. Et ça se ressent dans Matrix. Cette tristesse dans les yeux de Neo. Ce n'était pas du jeu. C'était du vécu. Signe avertissement, ce qu'on lui a fait cacher pendant 25 ans. Après le succès mondial, les suites sont lancées. Mais les studios interviennent. Ils censurent des scènes. Éliminent des concepts. Simplifient des dialogues. Dans une version originale, Neo découvrait que le monde réel était lui aussi une autre couche de simulation. Une fausse liberté. Une rébellion contrôlée. Mais Hollywood dit non. Trop compliqué. Trop subversif. Trop dangereux. Il voulait une fin propre. Un héros. Un sacrifice. Une paix. Mais pas une remise en question de notre propre société. Pas une incitation à douter de notre liberté. S'embouche le silence de Keanu, pendant 2 décennies. Jamais il n'a critiqué les studios. Jamais il n'a explosé en interview. Mais il y avait dans ces silences quelque chose de profond. Quelque chose d'inavoué. Et puis, en 2024, lors d'un moment inattendu sur le plateau de Stephen Colbert, tout change. Télévision, ils m'ont fait taire. À la question. Qu'est-ce que Matrix représente pour vous aujourd'hui? Keanu baisse les yeux. Et murmure. Ça a changé ma vie. Et je crois que ça a changé la façon dont les gens voient le monde. Rien de spectaculaire. Mais tout le monde ressent que ce n'est pas un simple souvenir. C'est une vérité qu'il retient depuis trop longtemps. Ce qu'il révèle ensuite en privé bouleverse tout. Dans une conversation tenue avec des proches collaborateurs, Keanu lâche enfin la bombe. La matrice n'était jamais censée parler de robots. C'était une métaphore. Une allégorie sur le présent. Sur le système dans lequel on vit, sans le voir. Et il ajoute. Ils m'ont fait cacher ça. Il y avait des scènes où Neo comprenait que même la rébellion était un mensonge. Une cage dans une cage. Mais les studios ont effacé ça. Ils ne voulaient pas que les gens remettent en question leur propre réalité. Et là, tout s'éclaire. Matrix n'était pas de la fiction. C'était une prophétie. Le véritable message, ce n'était pas « libérez-vous des machines ». C'était « réveillez-vous du confort. Réveillez-vous de la routine. Réveillez-vous de cette fausse liberté dictée par les écrans, les algorithmes et les systèmes invisibles. » Mais au lieu de nous réveiller, Hollywood adoucit le message.
et nous a bercés. Lunettes de soleil, et maintenant? Aujourd'hui, Kinou a 60 ans. Et il ne veut plus se taire. Il dit enfin ce que Néo aurait dû crier. La matrice est réelle. Elle est partout. Et elle ne ressemble pas à un code vert. Elle ressemble à votre fil d'actualité. À vos habitudes. À vos croyances programmées. Alors maintenant que vous savez, que ferez-vous? Ce n'était jamais une histoire de science-fiction. C'était la vôtre. Et peut-être qu'il est enfin temps de prendre la pilule rouge. Si tu as aimé la vidéo, like, abonne-toi à la chaîne et partage la vidéo pour éveiller ceux qui dorment encore.